Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des meilleures plateformes pour ouvrir un plan d'épargne en actions, ou PEA, en 2025. Que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, choisir le bon PEA est essentiel pour optimiser vos investissements en bourse tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un top 3 des meilleures plateformes pour ouvrir un PEA en 2025. Pour chaque service, je détaillerai les avantages, les inconvénients et je vous donnerai une note finale sur 10. C'est parti! Commençons avec la troisième place de notre classement, Fortuneo. Premier bon point. Fortuneo propose une offre de PEA avec des frais de courtage compétitifs, notamment avec la formule Starter qui permet un ordre gratuit par mois pour les transactions inférieures à 500 €. Cela est idéal pour les investisseurs débutants souhaitant investir régulièrement de petites sommes. Deuxième bon point. La plateforme offre une interface conviviale et intuitive, facilitant la gestion de votre portefeuille et le passage d'ordre en ligne. Troisième bon point. Fortuneo ne facture pas de frais de garde ni de frais d'inactivité, ce qui permet de conserver vos investissements sans coût supplémentaire. Cependant, il y a quelques inconvénients à noter. Premier point négatif. Les frais de courtage peuvent être plus élevés pour les ordres de montants plus importants, ce qui peut impacter la rentabilité des investissements à long terme. Deuxième point négatif. Bien que la plateforme soit adaptée aux débutants, les investisseurs expérimentés pourraient trouver les outils d'analyse et les fonctionnalités avancées quelque peu limitées. En résumé, Fortuneo est une excellente option pour les investisseurs débutants ou ceux qui souhaitent investir régulièrement de petites sommes. Je lui attribue une note de 8 sur 10. Passons maintenant à la deuxième place de notre classement, Saxo Bank. Premier bon point. Saxo Bank propose des frais de courtage très compétitifs, avec des tarifs dégressifs en fonction du montant de l'ordre, ce qui est avantageux pour les investisseurs actifs. Deuxième bon point. La plateforme offre des outils d'analyse avancés et une interface professionnelle, permettant une gestion approfondie de votre portefeuille. Troisième bon point. Saxo Bank donne accès à une large gamme de produits financiers, y compris des actions, des ETF et des OPCVM, offrant ainsi une diversification optimale de vos investissements. Cependant, quelques inconvénients sont à considérer. Premier point négatif. L'interface peut sembler complexe pour les débutants, nécessitant un temps d'adaptation pour maîtriser toutes les fonctionnalités disponibles. Deuxième point négatif. Bien que les frais de courtage soient compétitifs, certains services supplémentaires peuvent entraîner des coûts additionnels, ce qui peut impacter la rentabilité globale. En conclusion, Saxo Bank est une excellente option pour les investisseurs expérimentés recherchant des outils d'analyse avancés et une large gamme de produits financiers. Je lui donne une note de 8,5 sur 10. Enfin, la première place de notre classement revient à Trade Republic. Premier bon point. Trade Republic propose des frais de courtage ultra compétitifs, avec seulement 1 € par ordre, ce qui est particulièrement avantageux pour les investisseurs souhaitant minimiser leurs coûts. Deuxième bon point. La plateforme offre une interface simple et épurée, idéale pour les débutants souhaitant investir en bourse sans complexité. Troisième bon point. Trade Republic permet de mettre en place des plans d'investissement programmés à partir de 1 €, facilitant ainsi l'investissement régulier et la constitution d'un portefeuille diversifié. Cependant, quelques aspects pourraient être améliorés. Premier point négatif. La plateforme ne propose pas encore de PEA-PME, ce qui limite les options d'investissement pour certains utilisateurs. Deuxième point négatif. Certains outils d'analyse avancés et fonctionnalités supplémentaires peuvent être absents, ce qui peut être un inconvénient pour les investisseurs expérimentés. En résumé, Trade Republic se positionne comme la meilleure plateforme pour ouvrir un PEA en 2025, offrant des frais de courtage compétitifs, une interface conviviale et des options d'investissement flexibles. Je lui attribue une note de 9 sur 10. Voilà, c'était notre top 3 des meilleures plateformes pour ouvrir un PEA en 2025. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire un choix éclairé pour gérer vos investissements. N'oubliez pas de comparer les offres et de lire attentivement les conditions générales avant de souscrire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.